Ce lundi 30 octobre 2017, Penesadrim a rendu visite à la commune Buganda de la province de Chibitoki où il a distribué à la population des collines Kaburanwa, Chunyu et Gasenyi 298 bovins, dont 293 génisses et 5 torios. Le coordinateur du Penesadrim, Damaze Ntiranyibagira, explique pourquoi ce projet. Aujourd'hui pour Penesadrim, c'est une journée très importante du fait de ces activités de la province de Chibitoki et ailleurs dans le pays. C'est une excellente journée parce que Penesadrim vient vous offrir des vaches laitières et vous connaissez le rôle des bovins dans le développement communautaire. Penesadrim, en tant que programme de gouvernement, nous avons beaucoup d'activités, parmi lesquelles la formation sur les techniques d'élevage moderne et sur la santé animale, et l'appui technique, matériel et financier des éleveurs. L'année passée, Penesadrim a distribué des bovins dans cette province. Il a distribué 282 bovins. Ces derniers ont déjà donné des génisses. C'était dans la commune Lugombo. Aujourd'hui, nous allons distribuer 298 bovins à la population de la commune Buganda. Parmi ces 298, les génisses sont au nombre de 293, les torios sont au nombre de 5. Comprenez que ces bovins sont très nombreux. Après leur multiplication, beaucoup d'autres personnes de la commune Buganda ou ailleurs seront servies. Pourquoi alors Penesadrim, le gouvernement du Burundi et FIDA vous donnent ces bovins? C'est pour que la population de la commune Buganda est définie. Vous savez que les éleveurs récoltent plus que les autres parce qu'ils ont des fumiers pour fertiliser les terres cultivables. Deuxièmement, ces bovins sont de race frisonne qui donnent beaucoup de lait, bien entretenus. Ils peuvent donner chacune 10 à 15 litres de lait par jour, après 8 mois à une année. Comprenez que, une fois que vous entretiendrez bien ces génisses, vous auriez aussi du lait. Vous connaissez bien le rôle du lait de la vie d'une personne, mais je vais vous le rappeler. Le lait est l'un des aliments de base pour lutter contre le kwashiorkor, les maladies liées à la malnutrition. C'est-à-dire que les familles qui recevront les vaches prendront suffisamment de lait. Ni l'enfant, ni l'adulte, personne ne souffrira plus de ces maladies parce qu'ils auront du lait. Malgré la prise suffisante de lait, les personnes qui composent une famille ne seront pas capables de terminer le lait. L'excédent sera soit donné aux cohabitants ou vendu au marché. Celui qui ne possède pas une vache laitière aura quand même ou acheter du lait à un prix abordable. Vous pouvez entendre que ces vaches vous aideront à améliorer l'alimentation de la famille. Il a aussi donné plusieurs conseils aux bénéficiaires des bovins. Ces vaches ne sont pas encore vos propres biens. Vous les élevez tout simplement, car vous les recevez gratuitement.
nous ne vous ont rien demandé sauf cultiver des plantes fourragères. On vous a demandé de l'argent. Avez-vous donné quelque chose à l'agronome? Avez-vous donné quelque chose au vétérinaire? Avez-vous donné quelque chose à l'administrateur? Vous comprenez que vous donnez ces vaches pour les élever seulement. Vous savez bien que dans le temps, celui qui ne possédait pas une vache pouvait demander à celui qui en a pour l'élever et se procurer du fumier. Aujourd'hui, on vous donne ces vaches. La première génisse qui naîtra sera directement remise aux autres. Une des conditions pour que la bête appartienne définitivement au bénéficiaire est la remise à un autre acquéreur de la première génisse descendante de la bête reçue. Personne n'a le droit de vendre un bovin reçu. L'administration communale est ici. Les agents de la DPAE sont aussi ici. Celui qui vendra cette vache sera sanctionné par ces derniers. Cette infraction a eu lieu quelque part. Ça arrive souvent. Sachez bien que vous recevez un bien commun, un patrimoine communal. Monsieur le représentant de la commune de Buganda, il faudra enregistrer ces vaches parmi les biens de la commune. Ces vaches sont très chères. Le prix unitaire à l'arrivée à Buganda en province de Chibitoke est d'environ 1 500 000 francs. Mais je vous demande de ne pas penser à les voler dès maintenant ou de les vendre pour avoir de l'argent. Je vais ajouter ce qui suit. Ceux qui viennent de recevoir des bovins doivent obligatoirement les entretenir bien. On va vous offrir aussi un kit médical vétérinaire et alimentaire pour le bétail. Vous avez aussi cultivé des plantes fourragères. Une fois attaqué par une maladie quelconque, signalez directement au vétérinaire communal, les seuls techniciens en élevage dans la commune. Il revient aussi sur quelques-unes des autres activités du Pensadrim de la province de Chibitoke. Pensadrim a beaucoup de projets de la province de Chibitoke. Nous avons aussi construit un centre de collecte de lait ici à Buganda. La maison appartient à votre coopérative. Le centre n'appartient pas à Pensadrim. Pas une maison de la province. C'est une maison des membres de la coopération du lait de Buganda. Les constructions du centre sont terminées. Les équipements de cette maison sont aussi à commande à l'étranger. Avant la fin de cette année 2017, la maison sera bien équipée. C'est-à-dire que vous allez prendre puis vendre le lait dans votre propre coopérative. Je sais très bien que vous êtes préparés. La majorité parmi vous sont membres de la coopérative. Le lait collecté de la coopérative sera vendu peut-être à Bujumbura ou bien les entreprises de lait pourront venir s'approvisionner dans votre coopérative.